Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En fait, je vais vous livrer mon secret d'achat. Souvent, lorsque l'on achète des biens, on se dirige soit vers du neuf, soit vers de l'ancien, soit vers du T2, T3, T4, etc. Pour ma part, un de mes secrets est que je me dirige à peu près toujours vers le même type de logement. Quelle que soit la surface, mais le type est le même. Je me dirige toujours vers de l'ancien. Pourquoi? Parce que d'une, cela me permet de négocier beaucoup plus, d'avoir une marge de négociation beaucoup plus importante que dans du neuf. Deuxièmement, c'est pour y faire du locatif, donc souvent, malgré tout, même si on tombe sur la perle, les locataires, voilà, vu que je fais de la colocation, il y a un petit peu plus de roulement de locataires, donc ils vont peut-être un petit peu moins faire attention à leur environnement, même si ils sont malgré tout très soigneux. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je prends l'ancien. Et également, ce n'est pas tout, et ça c'est la raison principale, c'est que donc je choisis des immeubles en pierre, et je choisis des immeubles qui n'ont pas ou peu de charges. C'est ça qui m'intéresse. Pourquoi? Si je veux revendre, ce sera toujours plus facile de revendre quelque chose qui n'a pas ou peu de charges. Si par exemple vous avez, je sais pas moi, 150 € de charges par mois, forcément ça va être un point négatif. Alors certes c'est un confort pour le locataire, mais ça va également être un point négatif qui pourra vous être mis en avant lors de l'achat par l'acheteur qui souhaite vous acheter ce bien. D'accord? C'est vraiment quelque chose, sauf si c'est pour lui personnellement, il pourra trouver ça avantageux. Mais sincèrement, je pense qu'à peu près, entre guillemets, toutes les personnes de ma cible, que ce soit des étudiants, des jeunes actifs ou voilà, des personnes qui ont 50, 55 ans, voilà, peuvent monter au premier étage. Donc souvent, je prends des biens qui sont au premier voire au second étage. À partir de 3, ça commence à devenir plus difficile, et pour de la colocation, c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est de minimiser les charges. Les charges sont toujours grandissantes. Lorsque vous avez par exemple un ascenseur, il n'est pas rare de voir, on va faire la réflexion de l'ascenseur, il est encore tombé en panne, il a fallu appeler un technicien, etc. Là, à partir du moment où vous avez un immeuble en pierre, il est assez rare d'avoir une augmentation exponentielle des charges. Ce que vous avez en charge, ça va être quoi? L'électricité des communs, le ménage des communs et la sortie des poubelles. En général, ça va être à peu près ça. Donc, ce que je vous ai vraiment livré, c'est un secret pour moi qui investit avec un petit salaire. C'est vraiment un des critères auquel je ne déroge absolument jamais lorsque je recherche un ou plusieurs biens. Donc écoutez, comme toujours, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la commenter, à la partager si vous pensez qu'elle pourrait également être utile à une ou à plusieurs personnes que vous connaissez. Et n'hésitez pas non plus à vous inscrire sur le blog et sur la chaîne YouTube. Et le blog, c'est www.lesrevenusautrement.fr. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!